Je suis avec Jean-Paul Hochet, conseiller délégué à l'énergie pour l'Orient Agglomération. En quoi ça consiste ce poste exactement? Alors ce poste, en fait, c'est à suivre tous les projets. Alors, je suis en charge du plan climat et énergie territoriale qu'on va arrêter en fin d'année et qui sera voté l'année prochaine. Et donc, c'est tout ce qui touche à la transition énergétique, transition écologique, surtout sur le domaine de l'énergie, parce qu'on a aussi des élus aux déchets, à l'environnement, à l'eau. Donc voilà, moi, je suis plus sur cette transformation de notre consommation d'énergie fossile en énergie renouvelable, par exemple, hein, c'est un exemple, et puis d'avoir des actions vertueuses dans ce domaine-là. Il y a deux angles hein, que je viens de citer tout à l'heure, l'économie circulaire et environnement. Qu'est-ce qu'il y a derrière économie circulaire? Bah, économie circulaire, on voit bien l'intérêt aujourd'hui que nos déchets, que les produits ou les sous-produits de nos activités soient réutilisés. Donc, il y a une sorte oui, de cercle vertueux, hein, c'est comme ça que l'on dit, de nos activités. C'est aussi même la même chose pour l'énergie, hein. On sait très bien, par exemple, on a beaucoup développé, nous, la biomasse, le bois, notamment sur le territoire. En matière de chauffage, bah, le bois, les cendres, par exemple, peuvent après resservir, bien sûr, en agriculture, peuvent être utilisées. Mais aussi, bah, le bois, c'est à la fois le bois qu'on consomme et le bois qu'on replante. Donc ça veut dire que derrière, les émissions de CO2 qui sont produites par la combustion du bois dans nos chaufferies bois, bah, soient en fait récupérées par les arbres qu'on plante. Donc il y a aussi des politiques de l'agglomération comme des communes, je pense à Lorient, mais d'autres, qui aujourd'hui replantent plus facilement parce que cette énergie-là, contrairement à d'autres, est presque inépuisable. Ceci dit, il y a des temps bien sûr un peu longs de production de bois, mais on voit bien que ça, c'est beaucoup plus possible. Et en plus, on est dans un territoire de bois assez important. Sur le déchet, il y a cette idée de changer de regard par rapport au déchet, de se dire qu'un déchet, avant d'être un déchet, il peut devenir une ressource quand même. Oui, c'est le cas de ce que nous ont montré aujourd'hui les entreprises, c'est-à-dire, bah, par exemple, les chutes de bois, pendant très longtemps, je pense à Le Touze, à Lorient, étaient réutilisées par la chaufferie bois et centre-ville. Donc on voit aussi cet aspect-là, mais aussi peut être utilisé, on sait que les bois aujourd'hui dans nos déchetteries qui sont triés resservent à fabriquer de nouveaux meubles. Donc ça c'est le bois, mais ça peut être des plastiques sur lesquels aujourd'hui recyclés, qu'on broie, on fait des billes, on en fait après bah, des piquets de vigne, des cuves de récupération de pluviales, parce qu'on sait que c'est possible de le faire, sachant que cette eau est utilisée surtout pour les jardins. Donc on voit que tous les produits, faut aller plus loin. C'est-à-dire qu'il faut vraiment réfléchir à tous ces déchets, tous ces produits que l'on produit, enfin tous ces déchets qu'on produit, comment les réutiliser, sous quelle forme. Alors il y en a, c'est un peu plus compliqué. Ceci dit, on sait qu'on travaille là-dessus beaucoup. Je pense à des produits comme le polystyrène. Bah, comment faire que le polystyrène puisse être réutilisé? C'est dommage que ces matières-là finissent dans soit brûlées, notamment pour faire de l'énergie, ce qui peut être un peu plus vertueux que de les enfouir, mais évitons l'enfouissement. Et nous, on a réussi, c'est vrai, sur l'Orient Aglo, à diviser à peu près par deux en 20 ans notre enfouissement dans les centres dédiés. Donc c'est ça qui est intéressant. Il faut redécrire quand même c'est quoi l'enfouissement, hein. Ce sont des alvéoles qui sont sous la terre et qui Voilà. sont situés pour notre localité du pays de l'Orient, à Zinzac-le-Christ. Voilà, c'est ça, à Kermat, exactement, où depuis déjà 1980, on enfouit nos déchets. Alors, c'est vrai qu'on en enfouit moins maintenant parce que le tri et le système de trois flux, hein, les déchets recyclables, les biodéchets et puis le reste, bien sûr, sachant que la partie la plus importante maintenant est, c'est vrai, éviter, hein, on évite de les enfouir, mais on sait qu'à la fin, il y a des produits on ne sait pas encore faire. Alors, on sait faire pour plein de choses. Les voitures aujourd'hui, on sait qu'on peut recycler à 100% les produits liés d'une voiture. Mais il y a d'autres produits, notamment les déchets ménagers. On voit que c'est compliqué. On arrive aussi sur tout ce qu'on appelle les gros, bah, je pense à des meubles, je pense à des, des chaises, des choses comme ça, des produits comme ça. C'est un peu plus compliqué, surtout quand ils sont constitués de matières qui sont pas recyclables. C'est ça, notamment des plastiques ou des sous-produits. Enfin, on voit qu'on fait beaucoup de choses, mais on sait faire aussi avec les tissus, avec notamment les produits d'habillement. On sait faire aujourd'hui de nouvelles vestes, de nouveaux produits, et c'est là-dessus qu'à la fois la technique travaille. L'UBS travaille beaucoup sur des nouveaux matériaux, et ça aussi c'est intéressant. Pourquoi pas substituer des matériaux biosourcés, c'est-à-dire issus de la production naturelle, pour fabriquer. On sait le faire notamment en autisme, on peut le faire dans d'autres domaines. Il faut le rappeler, le territoire est doté d'une université Oui. Travaille là-dessus qui peut depuis des travailler années. là-dessus. Ouais. Oui, tout à fait. Je pense que c'est intéressant. Alors c'est vrai qu'ils ont travaillé au début sur fabriquer des kayaks à partir de chanvre ou de blé, enfin des chutes. Aujourd'hui, on sait qu'avec d'autres produits, on peut faire des éléments plus importants. Même notamment, je crois que l'université travaille beaucoup sur l'automobile pour faire notamment des portières, des parties liées à ces travaux-là, mais qui sont intéressants, hein.
matériau qu'on appelle composite souvent. Oui, là, c'est des composites naturels, et pourquoi pas, puisque dans ce cas-là, on sait que le système de recyclage sera plus pratique avec ces produits-là, puisqu'ils sont censés disparaître à terme dans la nature, ce qui n'est pas le cas de plastique qui peuvent rester des centaines d'années sans être détruits dans la nature. Dans l'accompagnement des entreprises, il y avait un deuxième volet, c'était regarder ensemble, on va dire, l'impact thermique qu'elle génère, les consommations d'énergie et les potentielles économies qu'elles peuvent faire. Ça, c'était vraiment le deuxième volet du dispositif. Alors c'était un volet important dans le dispositif, parce que ça impacte aussi souvent les entreprises par le coût de l'énergie, alors que ce soit dans une entreprise, l'éclairage, les exemples qu'on a eus, ça peut être de l'éclairage, mais ça peut être aussi de la production de chaleur, notamment sur les bâtiments. Alors on est dans des entreprises comme Kerpon, sur des entreprises assez grandes, assez vastes, qui ont des entrepôts qui ne sont pas automatiquement énormément isolés, donc ça veut dire une perte d'énergie, une perte de chaleur assez importante. Donc l'idée, c'est, et l'ont fait quelques entreprises, réfléchissent, ou vont le mettre en œuvre, ou le réfléchissent, à substituer à des énergies fossiles, le gaz, le pétrole ou même l'électricité, une énergie récupérable comme la biomasse, donc le bois, à travers d'abord un circuit, comme on disait tout à l'heure, vertueux de récupération de bois sur le territoire, des sciures, des entreprises qui font ça. Alors ça, on sait le faire aujourd'hui. Donc produire de la chaleur grâce à ça, pourquoi pas aussi au thermique, parce que le thermique aussi, hélas, quelque chose qui, moi j'aime beaucoup le thermique, c'est-à-dire les panneaux thermiques sur les toits, parce que je pense que c'est le plus simple, c'est-à-dire qu'on l'installe, on n'a plus rien à faire après, suivre la qualité de l'eau, enfin de l'eau du produit utilisé pour faire circuler la chaleur, mais c'est quelque chose d'inépuisable. Enfin, le soleil est inépuisable, donc je pense que ça c'est important. Le bois, c'est aussi une production finalement liée au soleil, mais là aussi, c'est intéressant parce qu'on a sur le territoire, comme je disais tout à l'heure, de Lorient Agglomération, un potentiel de développement de la filière bois qui est important. On a alors j'en oublie toujours, mais entre 1910 et début 2000, pardon, on a doublé en France la superficie des bois, de boisement, et on est sur une production depuis l'après-guerre sur la Bretagne de plus de 40%. Donc on voit bien qu'il y a là un potentiel, d'autant qu'on ne coupe pas automatiquement les arbres, on exploite la production supplémentaire. Et c'est là qu'on arrive à des exemples où on peut. Alors, il y a ce bois-là qui est produit, il y a le bois d'opportunité, nous, ce qu'on appelle le bois d'opportunité, c'est de toute façon, il y a des gens qui balancent leur bois, il y a des entreprises. Nous, on a travaillé à Lorient avec notamment l'Anbiway et puis le Charcot, où de toute façon, ils ont des obligations de faire des éclaircies, de faire des travaux sur leur boisement. Ce bois-là, avant, ça leur coûtait très cher de passer par une entreprise pour l'enlever. On a travaillé avec eux. Nous, on leur dit, bah, vous nous coupez votre bois à la taille dont on a besoin pour le broyer, et nous, on vient le récupérer. Donc, ils ont économisé sur ce coût-là. Ils ne payent plus que le boucheronnage, et nous, on ne paye pas le bois, on paye seulement la transformation. On le stocke après sur un entrepôt, notamment au port de commerce. Ça coûte presque rien à la collectivité, et en plus ça permet de chauffer une partie des bâtiments municipaux, notamment le centre-ville. Mais on voit bien avec le développement qu'il y a sur le territoire, notamment ce soir, on a notre première assemblée générale de la nouvelle société publique locale. Il y a aujourd'hui plus de 10 projets de chaufferie bois sur le territoire de Lorient Agglo et la communauté de communes de Quimperlé, des collectivités. Il y a Pleumeur, il y a Riec-sur-Belon, la Nester, Hennebont, Locmiquélic qui va rentrer en service. On voit qu'il y a un potentiel important, et ça c'est de la chaleur, et c'est aujourd'hui ce qui coûte très cher pour que ce soit des entreprises, que ce soit des collectivités ou des particuliers. Donc on aura à la fois les collectivités sur ces réseaux-là, mais on aura aussi les particuliers. Ça, c'est intéressant. Rien ne se perd, tout se transforme, quoi. Voilà, exactement. Et puis ça se transforme, et ça reste sur le territoire, hein. Quand on a fait le bilan il y a quelques années avec Audelor de la consommation d'énergie et la facture énergétique du territoire, on est quand même à plus de 400, pas loin de 450 millions d'euros, donc seulement 4%, donc principalement la biomasse est produite sur le territoire. Et sur ces 450 millions d'euros, la plupart de l'argent part dans les pays du Golfe, en Ukraine, en Russie. Pourquoi pas, si déjà on arrive à capter 10-20% de cette somme-là sur le territoire, c'est de l'argent qui restera sur le territoire, qui favorisera les entreprises du territoire, et ça c'est important. Et puis bon, il y a quand même des objectifs à la fois nationaux, européens et mondiaux. Aujourd'hui, on est sur des objectifs en se disant, si on peut passer à 100% d'ENR en 2050, on a encore 30 ans, plus de 30 ans pour le faire, et ben, là aussi, c'est ces sommes-là qui n'iront pas et qui permettront aux pays de l'Orient de s'enrichir finalement. Je reviens sur le dispositif qui impliquait les entreprises. Il était dans le cadre du dispositif zéro gaspillage, zéro déchet. Il y a eu des gens, des personnels, des particuliers qui ont participé. C'était une volonté de se dire, faut aussi faire participer les entreprises à ce dispositif-là.
C'est vrai que la mission principale, enfin, qu'on avait habituellement à la collectivité, c'est de travailler à la fois avec les autres collectivités, les mairies, puis les citoyens du territoire. Et c'est vrai que le sujet, il y a 5-6 ans, des entreprises, à part bien sûr l'action d'Audelor là-dessus, était pas vraiment évident. C'est-à-dire, on se disait, bah, ils se débrouillent. C'était un peu le maître mot de beaucoup d'élus, de dire, bah, c'est à eux, c'est leur problème. Non, aujourd'hui, on sent bien que si on veut une transformation, si on veut atteindre nos objectifs en termes de réduction de gaz à effet de serre ou de promotion des énergies renouvelables, il faut aller sur ces milieux-là d'entreprises qui sont des acteurs importants, incontournables du territoire. On le voit, on a aujourd'hui une politique de zone d'activité, on a une politique emploi qui est importante, de soutien de l'emploi et tout. Et puis, bah, voilà, il y a des entreprises aujourd'hui, on l'a vu aujourd'hui, qui sont vertueuses, qui ont envie d'avancer. Il y a sûrement aussi un changement avec des jeunes chefs d'entreprise. On le voit à travers le CJD, là, les jeunes dirigeants. On voit qu'ils ont une volonté aussi d'avoir cette responsabilité sociétale, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire ils veulent être aussi comment dire, être près des gens, près des enjeux du territoire, des enjeux nationaux aussi. Bah oui, là, on a aujourd'hui comment dire, des commentaires ou des résultats du GIEC, notamment sur l'enjeu du climat à terme. On sait que l'ONU vient de nous dire qu'on n'a plus que 2-3 ans avant de vraiment faire le changement. Si on fait rien, et ben ces entreprises-là, ces jeunes qu'on a vus aujourd'hui, là, et des moins jeunes, on les a vus, ils ont envie de faire des choses, ils ont envie de travailler, ils veulent aller plus loin. J'ai discuté avec eux là tout à l'heure. Bah, il y en a qui se sont vus. Tiens, en fait, toi, tu as du polystyrène, moi j'ai et tout. On sent que, bah voilà, moi j'en ai besoin. Comment on pourrait faire? Donc on sent qu'il y a un enjeu, et puis c'est à nous de porter ça aussi. C'est-à-dire, c'est aussi aux collectivités, aux élus de mettre en relation et puis de pousser, parce que c'est notre rôle. On ne peut pas pousser que le citoyen, on peut l'aider, on le fait d'ailleurs tous les jours à travers des actions, que ce soit Lorient Aglo ou par exemple l'Agence locale de l'énergie à l'ON, pour comment dire, faire de l'animation, animer ça, faciliter aussi, parce que c'est aussi notre rôle de faciliter un peu ce travail-là. Merci beaucoup Jean-Paul Hocher.